Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour à tous, bienvenue à bord, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on quitte Lyon pour descendre le long du Rhône pour rejoindre la Côte d'Azur chère à notre invité. Je reçois Ilya Lobacheva, un créateur de contenu qui fait et publie beaucoup de vidéos et photos sur Instagram et TikTok. Je vous encourage vivement, avant de continuer plus loin dans l'épisode, à aller regarder son Instagram pour au moins pouvoir visualiser qui est Ilya Lobacheva. Son Instagram c'est ilya.lobacheva, ilya.lobacheva. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas Instagram, imaginez un jeune homme à la barbe fournie, aux cheveux longs jusqu'aux épaules et un peu bouclés, et un visage à faire pâlir d'envie Jason Momoa. Mais ce serait mentir que de ne pas mentionner ses talents artistiques dans ses photos. Il maîtrise la brosse de maquillage à la perfection et pose souvent en jupe, blouse, avec des degrés variés de maquillage et de quantité de tissu pour le couvrir. Mais vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'ai voulu inviter un artiste visuel dans mon podcast, qui est pourtant un vecteur totalement audio dans mon cas. Et vous devez comprendre que je suis Ilya depuis quelques temps, que je voulais me concentrer non seulement sur ses talents visuels, mais aussi, ici, sur ce qu'il a à dire. Ses 76,6 000 abonnés sur Instagram, sans compte TikTok, aux 982 000 abonnés et 23 millions de j'aime, ont donné à cet artiste, qui est pourtant de 4 ans mon cadet, une voix, et je voulais aujourd'hui la relayer avec vous. Je vous donne donc sans plus attendre Ilya Lobacheva. Bonjour tout le monde, je suis super heureux d'avoir avec nous pour la première fois sur le podcast un invité de marque. Ilya Lobacheva, tu es avec nous? Bonjour. C'est super cool à toi d'être venu, merci beaucoup. Je vais tenter de faire une présentation rapide de qui tu es. Elle sera probablement incomplète parce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Donc, au début, je t'ai rencontré un peu plus ou moins sur TikTok, où tu faisais des vidéos, où tu joues beaucoup des codes masculins, des codes féminins dans ton apparence, dans ton look. Ensuite, j'ai découvert un peu ton Instagram, où tu fais beaucoup de photos, beaucoup de montages. Je me suis rendu compte que tu dessines aussi, tu fais tes propres retouches. Enfin, tu es un gars qui a énormément de talent, tu as je sais pas combien de followers, et tu es quelqu'un qui galvanise un peu les gens. Et du coup, c'est un peu pour ça que j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu as peut-être des mots plus simples pour te présenter que la grande phrase que je viens de faire? Franchement, non. En fait, ouais, non, c'est toujours très compliqué quand on me demande de me présenter parce que c'est vrai que je fais vraiment beaucoup de trucs. Du coup, bon, pour résumer, voilà, je suis créateur de contenu en ligne. Mais après, quel contenu? C'est vrai que là, c'est très varié. Je fais de la photo, beaucoup de vidéos, de montage, je fais de la couture, de la peinture, du dessin. Enfin, voilà, comme tu as dit, vraiment, je touche à tout. Donc, c'est très frustrant de ne pas savoir qualifier tout ça, tu vois. Mais bon, voilà, je suis créateur de contenu. Peut-être que finalement, tu es juste toi et c'est ça qui plaît aussi. Oui, aussi. Probablement quelque chose comme ça. Non, Et, ouais. et il y a quelque chose moi qui me touchait particulièrement, c'est que il y a un sujet que je souhaite vraiment aborder avec toi en fait, parce que l'objectif un peu de mon podcast, c'est que comme beaucoup de jeunes personnes, personnellement je suis un homme gay et je suis passé par un certain nombre d'étapes pour commencer un petit peu à arriver à m'accepter un peu comme je suis, ce genre de choses. Et quand je vois un gars comme toi, qui je crois est plus jeune que moi, je suis de 95, t'es plus jeune que moi, je crois. Ah, Oui, je t'es suis de plus... 99, moi. Ouais. Et quand je vois le courage que tu peux avoir un petit peu sur les réseaux sociaux et tout, je te dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, hein, c'est honnêtement, t'as juste comment dire, ton personnage, la personne que tu es un peu sur les réseaux Ouais. sociaux. Quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est beau, d'où ça vient un petit peu, d'où ça vient un petit peu Euh, ce goût ben, en peut-être. fait, disons que de base, enfin moi quand j'étais ado, etc., j'avais pas vraiment de modèle à qui je pouvais m'identifier, tu vois, genre, c'est-à-dire que, tu vois, en grandissant, bon, tu te rends compte que on, on a mis un genre sur, sur certaines pratiques, sur certains vêtements, sur certaines activités.
Et c'est vrai que bah, du coup, en grandissant, moi, je me suis dit, ok, bon, j'aime des trucs qui visiblement ne sont pas faits pour moi. Du coup, bon, bah, frustration, ce qui fait que bah, tu ne développes pas certaines passions à cause de ça. Donc, par exemple, le maquillage, enfin, ou du moins tu le développes, mais en cachette, parce que bah, c'est pas trop accepté. Et en fait, au fur et à mesure, ben, tu vois, genre, tu avances dans la vie et tu te rends compte que ben, tu fais tout pour que tes proches t'acceptent. Tu sais, tu essaies de rentrer dans les normes, dans les codes, dans les cases, pour pas que ça crée de la frustration chez tes proches en se disant, vas-y, autant j'ai fait quelque chose de mal, pourquoi il est comme ça? Et enfin, voilà, tu as envie aussi que, tu vois, genre, comment dire, bah, entre guillemets, il t'assume. Mm. C'est un peu laid dit comme ça, mais c'est le cas. Et tu vois, pas qu'ils aient honte de toi. Du coup, toi, tu es Mm. là, genre, tu essaies de faire tout comme il faut. Et ah, mais tu te rends compte que ça suffit pas. Et que ça suffira jamais, en fait, parce que les gens, ils te lâchent du jour au lendemain. Et juste, enfin, chacun vit sa vie après. Donc en fait, toi, tu es là, tu es en train de bousiller ta vie pour les autres. C'est un peu nul. Donc ouais, non, c'est venu comme ça, en fait. C'est juste passé par un ras-le-bol où je me suis dit, mais attends, mais en fait, tout le Commencer monde à vivre s'en pour bat les toi. couilles des efforts que je fais pour eux. Ben écoute, c'est quoi? Ben moi aussi, je m'en bats les couilles. Donc voilà, tout simplement. C'est parti comme ça. Et après, bon, ben, voilà, enfin, j'ai évolué. Enfin, après, mon évolution, elle s'est pas mal vue sur les réseaux. Mm. Parce que du coup, à la création de mon compte, c'est là où vraiment, moi, j'avais eu mon ras-le-bol. D'accord. Donc, en fait, c'est assez marrant quand je remonte sur mon compte parce que je vois tout le chemin parcouru et du coup, en fait, ça me fait un peu comme un journal. Du coup, ça, c'est cool là aussi. Mais voilà, du coup, je suis vraiment dans une démarche de faire les choses à son rythme parce que pour le coup, je sais pas pour toi, mais moi, je sens beaucoup de, comment dire, ben, vachement de tension, tu vois. Il y a beaucoup de pression, genre, pour t'assumer. Ouais. Il Tant faut que tu qu'on. t'assumes pas, tu vois, ben, enfin, limite, les gens, ils ont pas envie que tu t'assumes, tu vois, ils ont envie d'étouffer le poussin dans l'œuf et que tu rentres Mm. bien dans les cases. Mhm. Mais après, dès que tu sors un tout petit peu, on te dit, ah ben non, il faut sortir complètement, là, genre, et c'est C'est maintenant, il ça. faut y aller. Oh, waouh, waouh, Complètement. waouh! Laissez-nous 2 minutes, Et tu vois. complètement. Donc, enfin, vraiment, moi, je suis pour faire les choses à son rythme, tranquille. Mm. Et enfin, voilà. Donc, tu vois, justement, j'essaie de véhiculer ça dans mon contenu, de faire vachement de vidéos qui montrent un peu les étapes euh, dans tout ce processus parce que, en fait, sur les réseaux, tu vois que la finalité, tu vois jamais tout le process qu'il y a derrière. Donc, je trouve ça dommage et j'ai peur que sur, je sais pas, des personnes qui, elles, ne s'assument pas, voir quelqu'un qui s'assume d'un coup, tu vois, ils se disent, Mm, ouais, mais ça moi, fait un j'arrive chemin trop pas. de vent presque. Ouais, voilà, genre, ça paraît inatteignable, tu vois. Tu te dis, ben, moi, je pourrais jamais le faire, c'est trop, genre, ma famille, jamais elle acceptera, mes proches, enfin, tu vois. Du coup, je sais pas, je trouve ça important de montrer le process et de dire, ok, c'est tranquille, genre, même si ça te prend 20 ans ou toute une vie, tranquille. Mm. Et c'est assez génial du coup et je pense que ça t'as trouvé du coup un certain nombre de personnes qui arrivent vraiment à raisonner avec avec cette manière de penser et même moi quand tu me parles de ça j'ai 26 ans je suis aussi passé par mon chemin etc mais c'est encore un raisonnement qui me parle complètement et finalement je trouve que tu prouves comme ça par ces vidéos par ces montages par ces étapes finalement que tu mets en marche, tu prouves que on a le droit de prendre notre temps, qu'on a le droit de ce que tu dis, d'y aller étape par étape, qu'on n'est pas forcé d'être un extrême ou l'autre, qu'on peut être quelque part au milieu. Et sans révéler trop sur moi ou le métier que je fais en dehors du podcast, je suis dans un milieu qui est très normé, qui est très il faut être carré, il faut être droit. Je travaille dans le management plus ou moins et très compliqué d'arriver. Moi, mon rêve, ce serait d'arriver au taf, mais avec des talons de ouf et les ongles. Mais et c'est pas grand-chose, mais c'est juste quelque chose qui, je sais, n'est pas totalement possible. Alors, est-ce que c'est pas possible à cause du milieu dans lequel je suis? Est-ce que c'est pas possible à cause des limites que je me mets sur moi? En tout cas, quand j'entends un discours comme le tien, c'est quelque chose, tu vois, qui me travaille et qui, je pense, va travailler un certain nombre de personnes qui nous écoutent probablement parce que c'est quelque chose d'assez universel et c'est quelque chose d'assez fou. Et finalement, enfin, j'essaie de comprendre peut-être d'où ça vient, mais est-ce que toi, tu as une idée peut-être de
Du coup, j'ai 15 000 questions pour toi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu trouves cette, ce courage de le faire? Est-ce que tu as un soutien en particulier? Je crois que tu es assez proche de ta sœur sur les réseaux sociaux. Ouais, 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 je suis très très proche de ma sœur. Après, c'est vrai que, comment dire, sur les réseaux, enfin, comment j'ai fait pour, entre guillemets, m'afficher comme ça? Ou pas Euh, forcément sur les réseaux, mais ne serait-ce que pour toi. euh, Bah alors, pour moi, là, pour le coup, c'est un peu un truc qui s'est fait seul. Là, enfin, ouais, non, non, pour le coup, ouais, ça s'est vraiment fait seul parce que, ben, encore une fois, je sentais les limites dans mon entourage. Euh, Enfin, en fait, c'est arrivé dans une période extrêmement compliquée où enfin, mon entourage, c'était le chaos. Et en fait, justement, moi, je me suis dit, tout le monde me gonfle. Donc, je vais juste être moi-même et je vais arrêter de faire plaisir aux autres. Donc, en fait, vraiment, à ce moment-là, j'étais extrêmement seul. Et, euh, et en fait, ben, c'était, vous me prenez comme ça ou bye. Hmm. Donc, tu as trouvé les ressources en Donc, toi, quoi. ouais, voilà. Donc, c'était un peu compliqué. Après, c'est là où j'ai trouvé justement du soutien et c'est là où il y a eu une communication qui s'est mise en place. Parce qu'en fait, il y a eu un moment de rupture. Mais voilà, grâce à ça, en fait, tout s'est remis en place. Donc, au final, ça a été le truc le plus positif de ma vie. Mais, euh, mais ouais, après, je pense qu'il y en a qui seront pas du tout entourés. En fait, il faut être préparé aussi à un rejet puissance 1000, tu vois. Et en parallèle, il faut aussi un peu s'éduquer et essayer de comprendre pourquoi il peut avoir ce rejet pour Hmm. pas non plus avoir de la haine envers les personnes qui vont te Ouais. rejeter, mais plus une sorte de compassion, tu vois, genre, Hmm, hmm. en fait, des fois, il ne faut pas leur en vouloir. Enfin, je sais qu'avec des personnes de mon entourage, c'est toujours un peu plus sensible. Euh, mais je leur en veux pas parce que je sais que c'est un manque aussi d'éducation sur le sujet. Tu vois, tu peux pas en vouloir à une personne ignorante Hmm, oui, de ne pas complètement. avoir les clés en main, tu vois. Enfin voilà, c'est un peu après un respect qui doit se mettre des deux côtés, tu vois. C'est-à-dire, bon, ben, moi, je respecte le fait que tu n'aies pas encore toutes les clés en main, mais toi, respecte le fait que moi, j'en ai. Oui. Donc, laisse-moi vivre ma vie. Et voilà, enfin, du coup, ça se passe bien. Je sais que j'ai beaucoup de chance comparé à énormément de personnes. Moi, j'ai un entourage enfin, qui m'aime tellement que quoi que je fasse, Ils te soutiennent. ouais, il y aura quand même un soutien, tu vois. Donc, et ça, c'est une chance incroyable que très peu de personnes ont. Euh, et enfin, je mesure cette chance-là. Donc, voilà, désolé, je ne sais pas comment finir Non, cette non, phrase, mais je sais que c'est compliqué pour les autres, en fait. Hmm, Donc, dans mon contenu, j'essaie vraiment de leur dire, écoutez, je sais que pour certains d'entre vous, ce que moi je fais là, ça ne sera pas possible pour vous dans l'instant T. hmm. Donc, vraiment, prenez les trucs petit à petit. Et voilà, j'essaie un peu de trouver des clés, etc. Mais après, c'est compliqué aussi, tu vois, quand tu n'es pas dans cette situation, Oui. de donner des conseils aux autres. Euh, donc, bon, j'essaie de m'informer. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Finalement, c'est un truc, c'est un thème qu'il y a d'assez souvent, qui touche. Cette phrase est absolument pas française. C'est un thème qui touche beaucoup de personnes, personnes LGBT, je pense. C'est cette idée de rupture, d'avoir des personnes qui finalement ne connaissent pas forcément les codes, les choses qu'on est en train de vivre. Euh, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je gravite vers ton travail. C'est que tu as ce côté où tu t'assumes complètement, tu vas étape par étape, ce qui fait qu'un novice, entre guillemets, peut trouver des clés. Parce que tu passes pas ton temps à expliquer qui tu es. Tu existes. Et finalement, c'est un peu ce qui m'aurait manqué, moi, en tant que cadeau. Ce podcast, finalement, je le fais pour mon gamin, enfin, pour moi, ado, tu vois. Je le fais Ouais. en me disant que j'aurais besoin de quoi à 13 ans pour me construire. Et quand je vois un gars comme toi qui existe juste, qui a l'air de n'absolument pas être touché par les critiques, qui a l'air, je sais peut-être pas pour ça, peut-être que c'est plus compliqué que ça dans la vraie vie, mais dans les faits, on te voit juste exister et juste être
sur les réseaux sociaux sans être pourtant une version parfaite d'un être humain, etc. Tu restes avec des défauts aussi que tu mets un peu en avant parfois sur ton Instagram. Mais il y a ce côté d'avoir cet être vivant qui est comme un pote qu'on peut voir à travers l'écran, qui soutient un peu comme ça, et ça touche beaucoup. Et du coup, j'aurais aimé amener un petit peu la question de comment est-ce que ça s'est passé la rencontre avec le public. Comment est-ce que ça s'est Comment est-ce que tu as construit un petit peu ta communauté de personnes autour de toi? Alors franchement, déjà j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une communauté de fous, mais vraiment, enfin, je dis même Ouais. pas ça, tu vois, pour saucer mes abonnés, etc. Mais c'est la vérité. Enfin, j'ai pu avoir, entrer en contact avec quelques influenceurs, et c'est vrai que le truc qui revient, c'est t'as une chance de bâtard. Parce que ouais, vraiment, j'ai une communauté de fous. Mmh. Et je pense que c'est pour plusieurs raisons. Alors, au début, j'ai commencé sur Instagram. Donc, sur Mmh. Insta, forcément, c'était plus mes proches, etc. Quand tu démarres, quoi. Donc, ça s'est fait autour de ça. Et comme mes proches, mes amis, on est tous dans une démarche d'ouverture d'esprit, forcément, quand ils ont partagé mon travail, eux, forcément, ben, leurs potes aussi sont ouverts d'esprit. Donc voilà, déjà, ça a fait un peu Mmh. ce noyau. Et ensuite, j'ai commencé TikTok. Euh, et là, le truc, c'est que, en fait, ça a été vraiment la meilleure idée de ma vie, alors que pourtant, j'ai pas du tout réfléchi. Mmh. Moi, j'ai juste fait mon contenu en anglais parce Mmh. que bah, c'était plus pratique, parce que enfin, tout le monde comprend l'anglais. Oui. Et, euh, et c'est tout. Enfin, je ne suis pas allé chercher midi à 14h, Mmh. tu vois. J'ai juste fait mon truc en anglais. Et en fait, sans m'en rendre compte, ben, tous les Français, parce que tu sais, je ne sais pas si tu vois à peu près comment l'algorithme de TikTok il fonctionne, mais Oui. d'abord, il va publier ton contenu aux personnes qui sont proches de toi physiquement. Donc, Oui. vraiment toutes les personnes qui font partie, enfin, qui sont dans ton pays. Et donc, ben, moi, la chance que j'ai eue, c'est que ben, comme désolé, mais les mi-cuits qui ne Mmh. comprennent pas, tu vois, déjà tout le truc LGBT Ouais. ou les, tu sais, enfin, l'entre-deux-genres, etc. Comme ils ne comprennent pas, et qu'en plus c'est en anglais, mais ils n'ont même pas cherché à comprendre, tu vois, ni Ils à t'ont foutu la m'insulter ou paix. quoi, parce qu'ils se sont dit, il est américain. Donc ils Mmh. ont juste swipé. Mais comme Mmh. ça, mais moi j'ai fait un tri sélectif. Vraiment, ça a été incroyable. Parce qu'au final, ben, j'ai très très peu de haine sous mes posts, Mmh. euh, voire inexistant. Ah non, c'est vrai que c'est méga bonne ambiance, ta page. C'est quand Ah même, ouais, c'est méga bonne c'est vraiment une ambiance. bonne ambiance. Après, faut pas croire, il y a quand même enfin, surtout quand tu as des vidéos qui passent virales, enfin, ce qui a été mon cas Mmh. euh, sur plusieurs vidéos, tu as forcément, enfin, au plus tu as du monde, au plus tu as n'importe qui, hein, Oui, c'est forcément. ça. Plus il y a de Au monde, plus il y plus a de c'est quoi, basse, au ouais. moins c'est ciblé. Donc voilà. Et Mmh. là, pour le coup, j'ai eu des duos de personnes qui étaient très en colère et qui ont décidé de faire ouais, voilà, un duo. Mais tu sais, c'était pas des petits TikTokers. Non, c'était des personnes avec 700, 800 000 abonnés. Ils t'ont Donc, fait de la pub gratos! Ils t'ont fait de ils la m'ont fait pub de la pub gratos! gratos. Exactement. Mais bon, après, c'est une Ouais, certaine pub dont oui. j'aurais pu passer. Mmh. Après, c'était des TikTokers étrangers. Est-ce que moi, me faire insulter dans une langue que je ne comprends pas me dérange? Bof. Enfin, voilà, Ouf. je m'en fous parce que je ne les comprends pas. Mais après, par contre, j'ai eu aussi de la haine française. Mais Mmh. là, dans ces moments-là, j'estime que mon espace commentaire, c'est pas un défouloir. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais pas comme la plupart des autres créateurs de contenu. C'est que dès que je vois un commentaire négatif, pas constructif, de type, enfin, je sais pas, ah, c'est un homme, pourquoi il met des talons, enfin, tu vois, un truc comme Ouais, le ça, truc de base. euh, ça dégage. Mmh. Je supprime en fait. Enfin, après, je peux pas non plus fliquer, enfin, je veux dire, et Oui, et chercher puis les mauvais commentaires. Mais mmh. dès que je les vois, je les supprime tout simplement parce que ça n'a pas sa place dans mon espace commentaire. Si ce n'est pas constructif, ta critique, tu peux te la garder. Ouais. Et en fait, ben, mine de rien,
dès qu'une personne a envie de commenter un truc violent, il va aller dans l'espace commentaire et en fait, il va voir que du positif. Et tu sais, genre, Ça va le limite, il va essayer décourager. ouais, franchement, ça décourage. Euh, C'est ouf, mais la haine appelle la haine. Au plus il y en Hmm, a, hmm, au plus il va en avoir. Donc, du coup, moi, tout c'est vrai. simplement, je supprime, je réponds pas, je n'ai pas votre temps. Hmm, Et ça aussi, ben, le fait de ne pas répondre, ouais, ben, tu, ça tu, fait coupes, tu que coupes toute l'air, tu coupes tout l'air autour de cette négativité. ben ouais, littéralement, je leur coupe l'herbe sous le pied. Après, ils sont en mode ben ouais, ben non, au revoir. Tu vois, enfin, c'est comme si tu claquais la porte au nez. Hmm. Voilà, Et pareil. C'est Genre, je suis en mode oh, toi, tu vas me pourrir ma journée. Ben non. c'est Voilà. absolument génial, du coup, parce qu'en fait, tu as utilisé la barrière de la langue à ton avantage, dans l'idée où Ouais, tu crées ton contenu en anglais, ce qui permet peut-être aussi de te dissocier peut-être un petit peu du personnage, entre guillemets, et en même temps, ça permet peut-être d'être moins touché par les commentaires. C'est super comme idée. ouais. Mais en fait, Pour le moi, coup, ça me c'est notre protège dans le avantage. sens où, même, enfin, tu vois, pour le coup, enfin, je suis très à l'aise en anglais, mais c'est vrai que tu vas m'insulter en anglais et tu vas m'insulter en français, déjà, ça va pas me faire le même effet. Ouais, C'est très bizarre, tu vois. Mais c'est juste comme c'est pas ta langue maternelle, je sais pas, tu le prends pas de la même façon. Et, complètement. euh, et après, alors là, ceux qui m'insultent dans une langue vraiment absurde, même pas je vous calcule, enfin, je sais pas, des fois, je te jure, des fois, il y a des lettres, je ne sais même pas quel alphabet c'est. C'est ouf. Donc, bon, ça, c'est pas trop grave, tu vois. Enfin, vraiment, je m'en fous. Mais ouais, la langue, franchement, ça crée un peu une Hmm. barrière et c'est cool. Non, franchement, c'est très cool là-dessus. Forcément. Et est-ce qu'il y a, donc, tu te protèges un petit peu de ce genre d'énergie négative, tu as toute cette espèce d'entretien d'un espace plus ou moins positif autour de ce que tu crées. Et comment est-ce que tu arrives à faire peut-être ce travail-là, peut-être sur toi pour entretenir un petit peu qui t'es, le positif, le négatif? Comment est-ce que tu arrives à garder un petit peu cette énergie? Parce que c'est un truc que j'aime bien. Parfois, tu vas dire, désolé, j'ai pas posté pendant X jours parce que je le sentais pas. Et est-ce que tu as une technique peut-être pour entretenir tes espaces personnels, ta confiance en toi, ta légèreté, ce que je te Ouais. disais? Alors, je pense que c'est, tu sais, dans la phase où j'étais justement un peu en mental breakdown, tu sais, avec le chaos autour de moi, Ouais. justement, en fait, je m'étais vachement plongé dans tout ce qui est développement personnel, etc. Euh, et déjà, tu vois, ça m'a rassuré, enfin, pas ça m'a rassuré, mais ça m'a aidé sur pas mal de points, tu vois, genre, où en fait, ça m'a vraiment permis de définir des choses qui étaient essentielles pour moi et mes valeurs profondes. Mmh, Donc, mmh. vraiment, mon noyau. Et en fait, à partir de là, euh, je me suis dit, OK, bon, ben, ça, c'est vraiment mon truc à moi auquel je ne dois pas toucher. C'est le truc, vraiment, quoi qu'il arrive, il faut que ça reste. C'est ces valeurs profondes. Et pour moi, c'est ben, créer quand j'en ai envie, Mmh. euh, rester fidèle à moi-même et ne pas me forcer. Après, c'est vrai que ça, après, j'ai aussi cette chance d'avoir cette force, entre guillemets, de nature où je me suis jamais forcé à faire quelque chose vraiment Mmh. que j'avais pas envie, tu vois. Enfin, à chaque fois que j'ai eu un travail où, je sais pas, d'un seul coup, ça me plaisait plus, eh Mmh. ben, cochonaille, je suis parti. Dès que mes études, ça allait plus, eh bien, bye, je me taille. Euh, c'est un truc que beaucoup de personnes galèrent à faire parce que Oui. ben, tu as ce frein qui est la peur. Et c'est vrai que ben, moi, là-dessus, j'ai pas trop peur. Je me dis, écoute, non, non, je vais pas me forcer, non. Et voilà, donc pour les postes, c'est exactement pareil. Dès que je sais pas, j'ai pas. Des fois, j'ai les idées, hein, Mmh. mais juste, je sais pas, je suis pas dans l'énergie de créer, genre, Mmh. parce que créer, après, c'est fatigant parce que tu mets vraiment une partie Ouais, tu de mets une partie de toi. toi, hein. Mmh. Enfin, après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais c'est vrai que moi, mon travail, il est très personnel et, euh, et il va varier selon mon mood, en fait. Mmh. C'est pour ça que je peins pas tous les jours. euh, enfin, très loin de là d'ailleurs. Là, ça faisait, tu vois, genre 1 an que j'avais pas peint. Ben Mmh. voilà, là, tu vois, genre j'ai récupéré ma toile et j'ai peint pendant 3 jours d'affilée non-stop. Et j'ai fait que ça.
Et tant pis si j'ai pas posté de photos ou de TikTok. Enfin, c'est pas grave. Juste. Après, je pense que c'est ça aussi qui plaît, peut-être. Je sais Bah, pas. en tout cas, ce que je vois, moi, de mon côté de consommateur de ton contenu, c'est tu as créé aussi peut-être un petit peu ton image un petit peu comme ça, dans l'idée de bah, si je le sens pas, je le fais pas. Si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Je préfère vous donner des trucs de temps en temps de qualité que de la merde tous les jours. Et c'est un peu ça qui ressort aussi. C'est tu fais partie un petit peu de ces personnes, je sais pas, comme il y a quelques influenceurs comme ça qui se créent des communautés. Désolé pour ton influenceur, hein. Euh, quelques T'inquiète. personnes sur les réseaux sociaux qui se créent un petit peu un système comme ça où la régularité n'est pas forcément la base, mais il y a plus un système de qualité et qui entretient en fait peut-être une base de personnes qui sont vraiment intéressées, plus que des gens qui sont abreuvés de contenu avec une régularité absolue, quoi. Complètement. Mais tu sais que ça, c'est un peu compliqué à gérer parce que justement, Ah, comment tu jongles avec ça? Avec les euh, algorithmes, etc., les trucs comme ça. Tu te laisses un peu toucher par ça ou cette mais franchement, là, je suis dans une. Oh, ah, écoute, tu tombes à pic parce que oui, là, je suis pile dans ce truc. Et tu sais, enfin, en plus, c'est dur parce que, enfin, faut réussir à garder de la distance. Mais alors, moi, mon gros problème, parce que à ce stade, c'en est carrément plus handicapant qu'autre chose, c'est que je suis très, très, très perfectionniste. Et en fait, Hmm. tous les trucs que je vais poster, j'ai conscience que ça reste. Quoi qu'il arrive, il y a une trace. Et en fait, je peux pas, pour moi, poster un truc pas abouti, tu vois, genre. Après, il m'arrive de faire, tu vois, des trucs où après, je sais pas, genre après coup, je suis en mode, ah, bof. Bon, après, tu vois, quand tu es resté sur, je sais pas, un projet pendant 2 jours d'affilée, que tu as les yeux comme ça, oui, bon, tu es juste excité de poster ton truc, donc tu le fais. Mais c'est vrai que d'une façon générale, je réfléchis beaucoup sur ce que je poste. Et en fait, le fait de ne pas, du coup, poster en quantité, mais en qualité, ben, pour l'algorithme, par contre, c'est C'est pareil. foutu, hein. Ah non? Donc, en fait, Énorme. ah ouais, non, 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 c'est pas. Je croyais que c'était un truc vraiment qui était rédhibitoire. Enfin bon, après, c'est des oui-dire. Mais en fait, l'algorithme, il va pas faire de diff, hein. Pour lui, juste à poster un certain type de contenu à une certaine heure qui a été regardé pendant tant de temps. Hmm. Enfin, il va juste voir les performances et c'est tout. Mais il va pas plus te mettre en avant parce que ton truc, il est quali ou pas, tu vois. Et c'est vrai que c'est très frustrant quand, par exemple, bah, je sais pas, je fais une vidéo TikTok très importante pour moi où je montre des étapes, ou je sais pas, par exemple, je fais un tutoriel ou un truc comme ça. Et juste si tu fais un lip sync, Oui. là, je sais pas, tu pètes les scores, tu fais le mignon, alors que ta vidéo sur laquelle tu t'es appliqué pendant 2 jours, mais quoi, Kefa, genre, il y a quoi? Il y a 200 vues, et toi, t'es là, tu pleures du sang, genre. Enfin, c'est horrible, c'est très frustrant, et c'est vrai Hmm. que ces temps-ci, bon, en plus, enfin, là, je viens de le voir aujourd'hui, comme quoi je n'étais pas le seul qui avait vu une grosse différence sur TikTok. Enfin, visiblement, ils ont dû modifier l'algorithme, Hmm. et du coup, t'as l'impression de travailler dans le vide, c'est horrible. Mais il y a Donc, des trucs sur TikTok, moi, qui me font un peu tiquer, hein, dans le genre, c'est des hashtags qui sont désactivés. Par exemple, le hashtag gay men est désactivé. Des choses comme ah ça. ouais? Ouais, ouais. Il y a certains trucs comme ça où tu te rends compte que, tu sais, ça a été ce grand délire pendant un temps où tu pouvais voir Trisha Paytas en bikini, mais gay, un mec hétéro en sous-vêtements, pas de souci, un mec gay en sous-vêtements, c'était rapidement supprimé Ouais, mais ou parce qu'on est trop critiqué, ou des choses comme ça. sexualisé. Je pense qu'il y a ça aussi. Les hommes LGBT, enfin les LGBT en général, on est trop sexualisés. Genre, C'est ça. c'est horrible. Mais c'est parce qu'on nous réduit à une orientation sexuelle alors qu'il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Et tu parles de sexualiser son contenu et de choses comme ça, et je suis content parce que c'est un sujet que j'aurais bien aimé aborder avec toi brièvement. C'est tu fais un contenu qui est, comment dire, euh, beau, honnêtement. Tu fais un contenu qui met en valeur ton corps, qui met en valeur ton visage, avec que ce soit avec des jupes, avec des crop tops ou des choses comme ça. Il y a des codes empruntés parfois au monde du BDSM, des codes un peu sexuels, mais je trouve pas ton contenu non plus particulièrement.
sexuel, est-ce que j'ai complètement loupé le truc ou est-ce qu'il y a une démarche là-dessus de vouloir être sexy sans être sexuel? Comment est-ce que tu conçois, par exemple, je sais pas. Alors, j'ai pas vraiment une démarche précise. Après, j'ai toujours, je sais pas, moi j'aime trop l'univers, tu sais, du sexy, du Hmm, charme, mais hmm. sans tomber dans le, j'allais dire vulgaire, mais enfin pas que vulgaire Oui, soit mauvais en fait. Enfin, c'est juste que t'en as pas envie. pas du tout, mais c'est juste que moi, j'aime, enfin, j'adore la sensualité. Voilà. Hmm. C'est la sensualité, je trouve ça magnifique. Mettre en valeur un corps, que ça passe par, je sais pas, des accessoires ou enfin, du maquillage, une lumière. Je trouve ça magnifique et du coup, enfin, ouais, non, j'adore ça et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir produire ce contenu avec une communauté qui adore. Donc, Hmm. ça fait plaisir parce qu'après, bon, après, enfin, attends, il y a toujours deux, trois personnes, tu vois, dans le lot qui sexualisent le truc à donf et qui trouvent ça normal après de te contacter et de demander des trucs, what the fuck. Ouais. Mais non, d'une façon générale, c'est vrai que j'ai réussi à un peu implanter une atmosphère déjà très artistique et Oui, du c'est coup, ça. tout le monde comprend que c'est dans une démarche aussi artistique et pas dans un but hyper sexuel, tu vois. C'est ça, c'est dans l'idée, tu fais pas ça pour chauffer. Non pas que t'aies pas le droit de chauffer, tu fais bien ce que tu veux, Ouais, de ouf. mais clairement. Mais l'idée du coup de ton Instagram, c'est ce qu'on sent vraiment, c'est l'idée de faire quelque chose de beau, quelque chose d'agréable à regarder, sans forcément ouais, te sexualiser, quoi. Et c'est très agréable à voir aussi, encore une fois, parce que bah, quand t'es un gamin, quand t'es ado, les gays, tu les vois, c'est ou des gars qui baissent beaucoup, qui sont sur Grindr, ou alors le vieux couple qui adopte un enfant, et puis voilà. Et puis, Ouais, il t'as jamais l'entre-deux. y a jamais l'entre-deux et tout. Et tu montres un entre-deux, non seulement un entre-deux sur la représentation de la sexualité. Après, je sais pas ta sexualité ou quoi, et c'est pas, l'intérêt n'est pas forcément là-dedans, mais tu montres une existence qui n'est ni là, ni là, ni hypersexuel, ni pas sexuel. T'es cette espèce d'être qui est juste toi au milieu et qui peut totalement t'affranchir d'étiquettes. Et c'est un truc que j'aime bien avec toi, c'est je n'arrive pas à mettre une étiquette sur toi. Et c'est très bien. Parce que tu as probablement des choses auxquelles tu t'identifies, hein, j'en sais rien, mais encore une fois, c'est pas ça qui te définit. Tu te définis plus par ce que tu fais, par qui tu es, que par ta sexualité ou ton genre. Ouais. Mais Et c'est pour ça que, tu vois, rien que sur les réseaux aussi, on me demande très, 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 très souvent, forcément, ma sexualité. mm, Et pour le coup, ça a été un choix que de ne pas en parler parce que un truc, moi, qui m'agace très fortement, tu vois, c'est l'association qu'on fait de ce qu'on voit et du coup, d'associer direct une sexualité, tu vois, genre, ah, un homme en jupe, il est gay. ouais, ouais. Hein. Qui t'a dit? Qui... Complètement. Genre, c'est un? Non, non, tu vois, genre, il n'y a pas de lien de cause à effet entre une jupe, des talons, ou peu Une importe. sexualité. Ouais, voilà, avec une sexualité. C'est Mm, complètement con. complètement. Donc, ouais, pour le moment, genre, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie que cette association soit faite. Mm, Euh, et à la fois parce que pour moi, une sexualité, tu vois, c'est propre à toi. Enfin, mm. t'es pas obligé d'en parler. Et un truc qui me saoule un peu, c'est que maintenant, il faut à tout prix voilà, parler de sa sexualité, il faut se justifier sur tout. Ben non, pas forcément. Enfin, je veux dire, si je produis du contenu, ben, la seule chose que tu as à commenter, c'est mon contenu, enfin, du moins ce que je te montre. Mm, Voilà, enfin, c'est ça. c'est tout. On Faut n'a pas pas, aller on des n'a fois pas à s'immiscer au-delà. dans ta vie. Ouais. C'est ça, on n'a pas à s'immiscer dans ta vie. Et finalement, Ouais, tu nous montres ton existence à toi en tant qu'être humain unique, mais tu n'essayes pas d'être représentatif d'autre chose que toi, si je c'est comprends ça. bien. Et c'est aussi une approche très intéressante. Moi, j'ai choisi un chemin autre. Parce que je l'ai choisi aussi assez jeune, à une époque peut-être un petit peu différente, dans des conditions un peu différentes, où moi, c'était vraiment je sortais d'un milieu méga coincé, méga à droite, catho, voilà, et qui ne me correspondait pas.
Et je suis sorti de ce truc en me disant « Ah, je suis un homme gay !» Finalement, je suis pas vraiment un homme gay. Ouais, Je suis quelque part plus au milieu, mais dans l'idée, je me revendique comme homme gay parce que c'est je mon comprends. existence politique, entre guillemets. Mais c'est... Oula, j'allais dire c'est mon choix, mais non, c'est faux. C'est mon choix de me représenter comme ça. Et finalement, nos deux existences sont complémentaires dans l'idée où la mienne essaye euh, d'avancer et de guérir de certaines choses de mon passé. Et toi, peut-être de la même manière, tu essayes d'avancer et par rapport à certaines choses que tu as pu vivre avant, tu le fais juste de manière différente. On a chacun notre chemin différent pour arriver finalement à une seule chose, c'est-à-dire être à l'aise avec soi-même, quelle que soit l'étiquette finalement. C'est pour ça, Exactement. je crois, tu revendiques plus ou moins la communauté LGBT sous une Ah forme. oui, de toute façon, enfin, moi, je fais partie de la communauté LGBT. Enfin, je veux dire, je sais que je me trouve dans un spectre qui n'est pas Mm, binaire. Donc, à partir de là, enfin, que ce soit au niveau de ma sexualité et de de mon ton genre. expression de genre. Donc, Mm. fatalement, je suis dans la communauté LGBT. Et c'est ça qui est intéressant Ou aussi. à chaque fois. Non, je rigole. Non, mais vraiment, c'est ça aussi qui est intéressant finalement avec le terme LGBT, c'est que bah, peut nous permettre juste d'exister dans un schéma qui se revendique juste différent de la norme cisgenre hétérosexuelle, qui a toute sa place évidemment sur la Terre, mais on veut juste dire qu'aussi nous on existe et qu'on a le droit d'être qui on est. Et ça n'enlève rien à personne, au contraire, ça rajoute de la couleur, que ce soit sur mon feed Instagram ou dans la vraie vie. Donc c'est en Non, tout c'est vrai. En tout cas, merci vraiment beaucoup d'avoir discuté un petit peu de tout ça avec moi. Je pense, et vous pourrez faire un retour à la maison là-dessus, mais je pense que vraiment, il y a énormément de choses que tu as pu dire qui, moi, m'ont touché mais profondément. Je me disais, putain, mais il est où Gaspard à 13 ans, là, il aurait adoré. Mais merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et merci, ça me Ben, touche merci à profondément. toi. Franchement, ça m'a fait plaisir. Enfin, tes questions, en plus, elles étaient pertinentes, etc. Donc, vraiment, ça fait plaisir de pouvoir discuter de tout ça. Ah, merci Donc, d'avoir pris le temps, en tout cas, c'est vraiment super cool. À bientôt, j'espère. eh bien, écoute, à bientôt et bonne continuation du coup pour ton podcast. Oui, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi cette discussion, gardez l'esprit ouvert, et si vous avez aimé, n'hésitez vraiment pas à aller découvrir son travail sur son Instagram, ilia.lobacheva, ou son TikTok, avec le même nom. Merci de votre fidélité à Gaspard Navigue, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Faites attention en débarquant, le retour à la réalité peut faire mal. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard Navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode.